Mes chers compatriotes, malgré leur révolte spectaculaire, les agriculteurs français n'ont pas obtenu grand-chose de l'Union européenne. Et le peu qu'ils croyaient avoir obtenu est en train d'être supprimé par l'Allemagne. La première concession, la dérogation à l'obligation de laisser 4% de leurs terres en jachère, était une promesse de la Commission. Mais lors d'une réunion des représentants des États membres qui s'est tenue le 9 février, l'Allemagne s'y est opposée et a entraîné d'autres États dans son refus, empêchant la France de réunir la majorité qualifiée requise de 55% des États représentant 65% de la population de l'Union. La Commission, comme elle en a le droit, est néanmoins passée outre et a validé quand même la dérogation. Mais le blocage de l'Allemagne limite définitivement l'application de la dérogation à la seule année 2024, alors que les agriculteurs français la demandaient jusqu'en 2027. La seconde concession est quant à elle déjà enterrée. Elle consistait à arrêter les négociations relatives au traité de libre-échange avec le Mercosur. Le président Macron l'avait annoncé lors d'une conférence de presse le 1er février. Or, le 12 février, lors d'une réunion de la commission agriculture à laquelle j'ai participé, le vice-président de la commission de Bruxelles, le letton Dombrovskis, a formellement démenti ces propos. Jamais, a-t-il déclaré, les négociations avec le Mercosur n'ont été interrompues et il a même précisé qu'elles se poursuivaient comme prévu. Et pour cause, l'Allemagne veut absolument conclure ce traité au plus vite afin d'exporter plus facilement ses automobiles et ses produits chimiques en Amérique du Sud. Macron a donc perdu sur les deux tableaux face à Scholz. Cela confirme, s'il en était besoin, l'extraordinaire perte d'influence de la France au sein de l'Union, due en grande partie à son incompétence. Mais il y a sans doute pire. Macron ne pouvait pas ignorer, quand il a fait sa conférence de presse le 1er février, qu'il avait échoué à obtenir l'arrêt des négociations avec le Mercosur. Il a donc délibérément menti aux agriculteurs français. La France et les Français méritent mieux que cette sinistre comédie européenne qui se joue à leurs dépens.